vous aurez à répondre à Dieu. Vous devrez lui donner de très bonnes explications pour justifier les raisons qui ont soutenu votre décision au moment où vous les avez prises. Et laissez-moi vous dire, vous ne pourrez pas vous échapper. Vous ne pourrez pas. Et vous allez voir pourquoi plus tard vous ne pourrez pas. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, il est dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Le pour eux, ce eux dont il est question ici remplace la terre et le ciel. Maintenant, la terre s'enfuit, ça, c'est dans le contexte des événements qui doivent avoir lieu au retour de Jésus-Christ. Pierre déclare les cieux embrasés, les éléments se dissoudront, les montagnes se déplaceront. Donc maintenant, c'est la manière de dire que Jésus va revenir et au retour de Jésus, il va y avoir un événement. Et dans la Bible, dès que vous voyez trône, sachez que vous êtes au tribunal. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans la pensée hébraïque, dans la culture hébraïque, dès que vous voyez des, cela implique au moins deux. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, des, c'est comme pour commencer à dire, c'est plus d'un. Donc, au moins, vous avez deux. Et regardez très bien, l'auteur a dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Pourquoi fait-il la différence? Puisque déjà dans des, on a de les. Donc, ça veut dire qu'on a déjà plusieurs livres. Mais il a pris le temps, après avoir mentionné des, il a ajouté un autre livre fut ouvert. Donc vous allez convenir avec moi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce des-là remplace deux. Donc dans sa pensée, quand il dit des livres fut ouverts, il y a, vous vous rappelez que Moïse a dit, dans Exode dans 34, au moment où il avait la discussion avec Dieu, et il a dit à Dieu d'effacer mon nom dans le livre de vie. Et là, l'auteur, et c'est pourquoi moi j'aime Dieu, j'aime la Bible. Si vous lisez la Bible et vous voyez qu'il y a une contradiction, sachez que ce n'est pas une contradiction, mais vous n'avez pas encore assez de lumière pour comprendre la contradiction. Mais Dieu ne se contredit pas. L'auteur de la Bible est le Saint-Esprit. Même si cela est écrit sur différentes époques par différents hommes, mais le Saint-Esprit veille sur ce qui doit être dit de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible est un ouvrage unique. Je peux, moi-même, en lisant un passage, ne pas avoir assez de lumière pour le comprendre. Mais cela ne veut pas dire que la Bible se contredit. Donc, maintenant, ici, là, nous voyons que Jean revient avec la mention du livre. Un livre fut ouvert. Et quel est ce livre, dit-il? Celui qui est le livre de vie mentionné par Moïse quand il plaidait avec l'Éternel. Donc, si je dis au moins le des dont il est question qu'il a mentionné avant veut dire au moins deux, alors que peuvent être ces deux livres? Il y a le livre de péché et il y a le livre de souvenirs. Maintenant, quand je pêche, le péché que j'écris, pardonnez-moi,
le péché que je commets est enregistré dans mon livre, dans le livre de souvenirs. Maintenant, au moment où je pêche, c'est écrit, si je ne confesse pas ce péché, si je vis dans l'entêtement, je me révèle têtu, en dépit des révélations, je fais peu d'attention à la révélation faite à moi ou à la révélation que Dieu me donne. À ce moment-là, du souvenir, mon péché qui n'est pas confessé, qui n'est jamais confessé, peut aller au livre de péché. Et quand cela reste dans ce livre et qu'il n'y a jamais pour moi de changement, ça n'est fait de moi. Mais quand je confesse mon péché et que maintenant j'implore Dieu de m'accorder le pardon et que je réclame Jésus vient défendre ma cause, du livre de souvenirs, du livre de péché, mon nom peut aller au livre de vie. Donc au moins, nous avons au moins par étude 3 ouvrages à nous rappeler. Il y a le livre de souvenirs, il y a le livre de péché et il y a le livre de vie. Donc c'est exactement ce que Jean voit dans son rêve et qu'il révèle. Il dit que les morts sont jugés en fonction des ouvrages qui sont devant le trône de Dieu. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit, non pas dans ce livre, mais dans ces livres. Parce que n'oubliez pas, je vous dis qu'il y a un rapport entre les 3 ouvrages. OK. Verset 13. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a un problème qui se pose. Il y a des personnes qui disent que, eh oui, vous savez, c'est une affaire de coutume, d'habitude, de tradition. On est mort et on est embaumé et les gens viennent, ils pleurent le départ de l'être aimé, on exprime ses émotions, ses angoisses. Mais pour d'autres, vous savez, les gens se donnent trop de problèmes et tant de problèmes. Il y a des gens qui pensent que les cadavres ne devraient pas rentrer à l'église. Ils sont malades pour moi. Et il y a d'autres qui se font souci, croyant que si l'on... Il y a inhumation, la crémation, si on s'inère, oui, on s'inère, on s'inère, le cadavre, maintenant, c'est un problème. Quel problème? Et j'ai pris du temps pour parler à plusieurs membres de mon église qui sont venus se plaindre à moi, pasteur, les parents ne devraient pas brûler le cadavre. Ce n'est pas biblique. Il ne fallait pas brûler le cadavre. Il dit, mais pourquoi ce n'est pas biblique? Qu'est-ce que la Bible a à voir dans cela? Écoutez-moi. Savez-vous, au cours de la période médiévale, au moment de la Réforme, il y a des gens qu'on a brûlés vivants à cause de leur témoignage. Donc, si vous mettez à l'esprit quelqu'un qui est incinéré, ne veut être sauvé, vous êtes malade. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont été brûlés à cause de leur foi pour Christ, ils sont perdus. Maintenant, écoutez bien ce qui me réjouit. Ce qui me réjouit moi-même, c'est que les morts ne savent rien. Vous rappelez-vous que Néron, en son temps, c'était l'un des rois les plus cruels et les plus barbares, et la manière dont il a traité les chrétiens? Vous rappelez-vous cela?
Donc maintenant, si quelqu'un pense brûler le corps de son être disparu, ça c'est son affaire. Parce que Dieu a le pouvoir de l'ascendre, vous appeler à l'existence. Vous êtes devenu poussière. Quand on vous met dans la bière et qu'on vous place dans le tombeau, cela va pourrir et vous allez devenir poussière. Donc l'essentiel pour nous, ce n'est pas comment on finit avec notre vie, parce que la Bible me dit, et ça me réjouit, que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont morts au fond de l'abîme, mangés par les requins, par des poissons? Si Dieu n'avait pas le pouvoir d'appeler à la résurrection où que vous vous trouvez ces gens-là, leur sort serait triste. Mais le Dieu que nous servons, il a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur la poussière, il a le pouvoir sur les eaux, il a le pouvoir sur la mer. Donc, quand le temps sera venu et qu'il vous faudra revenir à la vie pour jouir des bienfaits que votre Père vous a réservés, rien ne pourra vous retenir. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc faites attention à la manière dont vous vivez. Quand j'étais petit, en Haïti, il y a une dame qui aimait dire: dans la vie, c'est trois bagailles. C'est bien manger, bien dormir, c'est jouir la vie. Doum, doum, doum. Non. La vie n'est pas faite de bien manger, bien dormir et d'en jouir. Mais la vie est faite de la crainte de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Si nous devons avoir une dette dans la vie, c'est la dette de craindre Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu. On ne badine pas, on ne plaisante pas, on ne joue pas avec Dieu. Même avec le nom de Dieu, il ne faut pas jouer. Et dès qu'une chose est consacrée à Dieu, il faut la respecter. Vous voyez ce bâtiment-là, où l'on parle de Dieu, où l'on vient pour l'adorer, somptueux ou pas, merveilleux ou pas, dès que le nom de l'Éternel est invoqué, cela doit être respecté. C'est pourquoi vous devez vous respecter, parce que vous êtes le temple de Dieu. Nous qui avons accepté Christ, nous qui avons reçu le baptême, nous qui croyons en lui, nous qui avons pris l'engagement de marcher avec lui, nous sommes devenus transformés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Non pas pour parler d'orgueil, mais de nous réjouir parce que le sceau de Dieu est sur nous. Donc, nous ne pouvons pas faire de notre corps, de ce corps, ce que nous voulons. D'autres peuvent vivre comme ils veulent parce qu'ils ignorent Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes le porteur de Dieu. Où nous passons, nous avons Dieu avec nous. Et comme dit le chant en langue vernaculaire, m'pas fait bon Dieu m'nan honte. Allô? Nous pas fait bon Dieu nous en honte. Nous pas capables. Donc qu'il vienne à notre secours et qu'il nous aide. N'oubliez pas, chacun fut jugé. Chacun, vous n'êtes pas avec moi. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Je demande au Seigneur de te bénir, ma sœur. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort.
les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Comment échapper à l'étang de feu? Un, deux. En un mot, il faut s'assurer que son nom est écrit dans le livre de... Et comme tu l'as dit, c'est seulement quand sa vie est cachée en Jésus qu'on peut avoir son nom écrit là. Parce que c'est lui seul qui donne la vie. Celui qui croit en moi à la vie. Qui est le juge? Si nous parlons de jugement, il doit y avoir un juge, pas vrai? Qui est le juge? Le Père ne juge personne. Mettez-vous cela à l'esprit. Ce n'est pas le Père qui va vous juger. Et je pourrais passer toute la nuit à vous parler de ce verset seulement. Et laissez-moi le dire rapidement pourquoi le Père ne peut pas juger. Et vous allez comprendre. Et laissez-moi vous dire que, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous dis, vous ne pouvez pas vous en échapper. Le Père ne va pas juger, ce n'est pas qu'il ne soit pas en mesure de juger, mais il ne jugera pas parce que c'est son Fils qui a rempli les conditions pour être juge. Quand vous vous tiendrez devant Jésus, vous n'aurez pas d'excuse pour dire oui, Dieu, vous êtes Dieu, vous ne comprenez pas les faiblesses de la chair. Mais Jésus, lui, va vous dire, je ne comprends pas les faiblesses de la chair. Je me suis fait chair autant que tu es chair et j'ai remporté la victoire. Quelle excuse as-tu là? C'est pourquoi le Père refuse de juger. Il a remis tout jugement au Fils parce que seul le Fils est devenu chair. Il a remis tout jugement au Fils parce que seul le Fils s'est fait pécher afin de clouer le péché. Donc quand vous répondez à l'appel de Christ et que vous marchez avec Christ, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas résister au péché, car quand Christ est en vous et que vous êtes en Christ, vous êtes plus que vainqueur sur le péché. Donc c'est lui qui va vous juger. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient... Ah là. Vous ne venez pas en jugement. Il n'y a qu'une personne à s'en réjouir. Amen. Vous ne venez pas en jugement, savez-vous pourquoi? Parce que celui qui devait vous accuser est votre avocat. Avant même d'être juge, il est maintenant votre avocat, il plaide pour vous. Et vous-même, vous êtes caché sous ses ailes, sous sa robe. Donc quand vous faiblissez, quand vous échouez, vous dites Jésus, et vous sortez devant le Père, il dit, c'est mon fils, c'est mon frère, je suis mort pour lui. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous vous rappelez le temps des Duvalier en Haïti? Il y avait un grand homme, un grand macoute dans le quartier, puis des jeunes jouaient au football de rue.
Puis voici qu'il a frappé la balle. Et c'était si fort que la balle a brisé la vitre de la voiture de commandant Macoute. Mais il y a également dans le quartier un avocat, Macoute. Puis, la dame est allée voir cet avocat pour lui dire, je sais que vous êtes dans la même confrérie, voici ma misère, voici ma patati patata. Puis, l'avocat de lui dit, ok, je vais plaider la cause pour vous. Puis malheureusement, pour la dame, le soir même où il a promis de plaider la cause, Duvalier l'a nommé juge. Et quand la dame est revenue le lendemain, il a dit à la dame, je le regrette. J'allais plaider la cause de votre enfant, mais maintenant c'est moi qui vais le condamner. Parce que je ne suis plus avocat, je suis juge. Mais moi, dans mon cas, avant qu'il soit avocat, avant qu'il soit juge, il a passé un temps à être avocat. Et c'est pourquoi il m'invite à venir plaider avec lui. À tout dire, à tout révéler. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de lui. Il nous comprend plus que nous puissions nous comprendre nous-mêmes. Ne jouez pas à l'intelligent. Il n'y a rien que vous soyez capable de lui cacher. Il sait tout. Il veut seulement voir votre honnêteté. Donc, allons à notre avocat. Il était quoi avocat? Il n'a pas enlevé sa robe d'avocat. Mais quand le Saint-Effet sera prononcé, il se revêtira de sa toge de juge. Et vous ne pourrez pas avoir un avocat, car il n'y a aucun avocat au monde qui soit capable de se tenir devant ce juge. Parce que lui seul a établi les lois et lui seul a payé. Il est tellement sérieux dans ce qu'il fait qu'il n'a pas changé de discours, il n'a pas changé de langage, mais il a dû payer de sa chair le prix de sa déclaration. On ne doit pas jouer avec le péché. Hein? Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui écoute et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en juge, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous rappelez, Paul déclare aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Savez-vous, même si vous n'êtes pas encore dans le tombeau, pourvu que vous n'acceptez pas Jésus-Christ et que vous ne le suivez pas, vous êtes morts? Savez-vous qu'il y a beaucoup de morts qui marchent dans la rue, qu'il y a de belles morts qui circulent dans la rue, qu'il y a de belles morts qui commandent, qui sont présidents, qui sont juges, des morts. Il y en a qui sont là ce soir. Mais au nom de Jésus, ils vont avoir la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est Fils de l'homme.
Si vous doutiez tout à l'heure de ce que je vous disais, vous voyez, la Bible le confirme pour vous. Pourquoi que c'est lui qui est le juge? C'est parce qu'il est le Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire, Fils de l'homme? Jésus est pleinement homme. Il nous comprend en tant qu'homme et il va nous condamner en tant qu'homme. Il nous comprend maintenant, il nous soutient, il nous supporte, il ne nous tolère pas. Il nous pardonne, mais le jour va venir quand tu as tout épuisé et que tu n'as pas prêté attention à son appel, à son amour, à sa miséricorde, maintenant il te condamnera. À Dieu ne plaise, tu dis bien. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal... Est-ce que vous saisissez? Vous passez de la mort à la... Quand vous acceptez Jésus, donc Jésus paie votre dette. Donc à la fin des temps, vous n'allez pas vraiment vous comparaître parce que Jésus a déjà plaidé votre cause. Vous avez caché votre vie en Christ. À la fin des temps, ce sont ceux qui n'ont pas accepté Christ. Ce sont ceux maintenant qui vont, que dit le texte, ressusciter pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous, chrétiens, nous devons rechercher la volonté de qui? De Dieu. En toutes circonstances, nous devons rechercher la volonté de qui? Dieu. Quel est le privilège des saints? Qui sont les saints? Ce sont ceux qui ont accepté Christ, qui se sont donnés à lui, qui ont reçu le baptême et qui marchent dans la voie qu'il leur a tracée. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Alors, laissez-moi vous le dire rapidement pour éclairer votre lanterne. Nous allons juger les anges. Mais attention, où vous êtes assis, ne vous mettez pas à l'esprit que vous allez juger les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Mais vous allez juger les anges rebelles. Les anges qui font partie de la cohorte de Satan. Quand auront-ils ce privilège? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent
avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Le début du jugement. Pierre déclare, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quel est le sort de ceux qui ont accepté Christ en se faisant baptiser? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qui sera condamné? Qui sera condamné? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je dois faire une petite pause ici. Ton endurcissement. Il y a des gens, l'évangile est prêché, la parole est ouverte, la Bible est lue, ils entendent, ils voient, mais ils cherchent des excuses, ils ne se soumettent pas à Dieu. Maintenant, vous pouvez philosopher avec moi. Vous pouvez me résister. Vous pouvez dire ce que vous voulez à moi. Mais quand vous serez en présence du chef, faites-moi voir ce que vous voulez. Notre cœur est dur. Nous entendons, nous lisons, mais nous ne réagissons pas. Réservant la vie éternelle à ceux qui, faisant quoi? Par la persévérance, à bien faire. N'oubliez pas le mot, hein? Persévérance à bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est ce que j'aime avec Paul, et c'est là la beauté du texte. Tous ceux qui ont péché sans la loi, comment pécher sans la loi?
Vous pouvez ne pas connaître la loi, mais votre action est jugée par la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voir quand maintenant la loi vous est révélée et vous refusez de la pratiquer. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. L'ignorance ne sera pas une excuse dans le royaume de Dieu. Le jour du jugement, vous ne pourrez pas dire à Dieu que vous ne saviez pas, parce que Jésus sait qu'il a pris toutes les dispositions régulières pour que vous ayez la vie. Fuyons la désobéissance en pratiquant le bien. Cela commence par la foi en Dieu qui se manifeste par l'obéissance à ses commandements et se concrétise dans les eaux du baptême afin de mourir au péché en ressuscitant à la vie nouvelle. Je reprends ce résumé que j'ai fait pour vous. Fuyons la désobéissance. En pratiquant c'est quoi le bien? Le bien, c'est reconnaître qu'on est pécheur et accepter Christ comme son sauveur. Le bien, c'est reconnaître que Dieu a donné sa loi et que tout homme doit observer la loi de Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Maintenant, comment puis-je pratiquer le bien? Cela commence par la foi en Dieu. En Dieu. Abraham eut foi en Dieu et que fit-il? Il obéit à Dieu. Ou pas capable de bon Dieu, vous ne pouvez pas faire ça, bon Dieu m'a fait. Vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu sans que vous ne vous soumettiez pas totalement à Dieu. Quand je fais confiance à Dieu, je ne me fais pas de soucis de mon manger, de mon dormir et de mon vêtir. Dieu s'en charge, je n'ai qu'à me soumettre à sa volonté. Donc, et la foi en Dieu se manifeste par l'obéissance à ses commandements, et cette foi-là se concrétise dans les eaux du baptême, afin de mourir au péché et en ressuscitant à la vie nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il va y avoir une grande cérémonie de baptême le samedi 26 août 2017. Empressez-vous de donner vos noms. Je vous invite, mon ami, mon frère, ma soeur, à donner votre nom à Dieu. Laissez-moi vous dire que très bientôt la terre va finir. Laissez-moi vous dire que très bientôt nous devrons rendre compte à Dieu. Mais celui qui croit en Dieu, celui qui accepte Jésus comme son sauveur, passe de la mort à la vie. Jésus ne va pas vous abandonner. Jésus n'a jamais menti. Mon ami, mon frère, ma soeur, la vie ne se définit pas seulement à partir de ce que vous voyez, de la guerre entre les Blancs aux États-Unis et les autres nations, les Noirs ou les immigrants. La guerre ne se définit pas avec une vie de pèlerinage. On a laissé Haïti, on est rentré aux États-Unis, on croyait jouir du bonheur et maintenant on doit laisser tout en arrière pour trouver un refuge. La vie ne peut pas se définir à partir du réveil le matin et on laisse la maison à 6 heures du matin pour rentrer à 9 heures du soir parce qu'on doit fournir 11 heures de temps au patron. La vie ne peut pas se définir avec le gouvernement qui ne fait que nous taxer et qui ne peut rien faire d'autre pour nous. Il y a de l'espérance. Il n'y a plus que ce que vous voyez sur la terre. Il y a Jésus qui vous attend. Et un jour va arriver, nous devrons rendre compte au Seigneur.
Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Nous devons inviter tout le monde à ce rendez-vous. Est-ce que vous croyez que vous allez être à ce rendez-vous? Voulez-vous être à ce rendez-vous? Voulez-vous vous retrouver dans la présence de Dieu, non pour être jugé, mais pour juger les autres? Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous?
premier ancien de remettre pour moi la dernière strophe. Et je demande à Pasteur Edson de passer dans la salle. Nous avons des amis qui sont là. Ils sont trop intelligents. Ils aiment Dieu trop pour qu'ils ne fassent pas le bien. Le bien consiste à craindre Dieu et à observer ses commandements. Le bien consiste à se remettre à Jésus. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister au mal. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas lutter avec l'ennemi. Mais Jésus nous invite. Il a payé la dette. Sur la croix, il s'en est acquitté. Et maintenant, il te dit qu'il te donne un rendez-vous. Nous avons des amis qui sont là. Nous vous invitons. Donnons à chacun d'eux une carte. À chaque ami.